Le pauvre Titanic ne connaît pas de répit. Après avoir été détruit une première fois, il subit son deuxième effondrement, sur le fond marin. Les experts pensent qu'il n'en restera plus rien d'ici 2050. Récemment, des scientifiques ont organisé de nouvelles expéditions vers le Titanic. Ces voyages passionnants ont eu lieu en 2021 et 2022. Ils ont étudié l'archéologie de l'épave, l'ont cartographiée et ont pris quelques 8000 photos. Ils ont découvert que les forces océaniques consumaient le Titanic bien plus rapidement que de nombreux autres navires. Certains bateaux gisent au fond des mers depuis des siècles et s'en sortent assez bien. Pourquoi ? Tout d'abord, comme toute autre épave, le Titanic succombe lentement à la pression et à l'eau salée. Des parties du pont Promenade se sont déjà effondrées. La baignoire du capitaine Smith est remplie de débris. Le toit lui est tombé dessus. La porte du quartier des officiers a également commencé à se désintégrer. La proue tient encore bon, enfouie sous 18 mètres de boue, comme il y a 25 ans. Mais un jour, elle connaîtra elle aussi un sort inéluctable. Certaines structures du navire pourraient durer beaucoup plus longtemps, peut-être des centaines d'années. Par exemple, les chaudières et les moteurs alternatifs. Mais les éléments plus légers, comme les rambardes et le bois, sont condamnés. Les microbes affamés sont l'une des principales causes de la dégradation accélérée du navire. Le Titanic est en train d'être rongé. Il s'avère que le Titanic possède son propre type de bactérie, appelée Halomonas titanicae. Oui, elle porte le nom du navire. Cette bactérie a été découverte dans les rusticles. C'est ainsi qu'on appelle ces formations de rouille en forme de stalactites. Elles grignotent la coque du Titanic. Les scientifiques les ont découvertes pour la première fois en 1920 lors d'une expédition sur l'épave. Ces petites bêtes rongent lentement l'acier. Elles adhèrent aux surfaces, ce qui provoque la formation de monticules de rouille en forme de boutons. Ces monticules recouvrent toute l'épave et les rusticles poreux se dissolvent ensuite en une poudre fine. C'est comme s'ils essayaient de réduire le navire en poussière. Ajoutez à cela l'immense pression, les températures très basses et le sel, et vous obtenez une décomposition extrêmement rapide. Mais les bactéries ne sont pas le seul problème. Deux facteurs principaux déterminent la durée de vie d'une épave après son naufrage. Le premier est l'oxygène, ou plutôt, le manque d'oxygène. Au fur et à mesure que vous descendez dans l'océan, les niveaux d'oxygène diminuent de manière significative. Étonnamment, cela ralentit vraiment le processus de décomposition. L'oxygène est très important pour la vie, et s'il n'y en a pas, de nombreux organismes ne s'en sortent tout simplement pas. En outre, certains processus de décomposition chimique, comme la rouille du fer, nécessitent de l'oxygène. C'est pourquoi les navires qui ont coulé dans des eaux peu profondes et riches en oxygène se détériorent généralement beaucoup plus vite. Le Titanic reposait dans une zone à faible teneur en oxygène, ce qui, dans un premier temps, a permis de mieux préserver sa structure. Mais il a ensuite adopté sa propre bactérie, comme un animal de compagnie. Et il s'est avéré que cette bactérie adore ces conditions à faible teneur en oxygène. Qui l'eût cru ? Il y a une raison intéressante à cela. Tout au long de l'histoire, la plupart des navires, qu'ils soient en surface ou sous l'eau, ont été construits en bois. Les choses ont changé dans les années 1840. Avec la révolution industrielle, on s'est mis à fabriquer des navires en métal, principalement en fer et en acier, comme le Titanic. Enfin, ils ont commencé à devenir plus grands et plus solides. Outre le Titanic, il y a eu le Lusitania et d'autres paquebots de luxe. À première vue, les navires en métal sont bien meilleurs. Ils durent plus longtemps que les navires en bois, même sous l'eau. Même s'ils rouillent, ils durent des dizaines de fois plus longtemps. Les animaux et les microbes se régalent de la décomposition du bois. Dès qu'un navire en bois fait naufrage, les microbes commencent à le décomposer. Ce qui posait le plus de problèmes, c'était les tarés. On les nomme shipworms en anglais, car ils creusent des trous dans les navires en bois pour s'en nourrir. Ces vers peuvent complètement démolir une épave en l'espace de 2 ans seulement. Bien sûr, ce n'est pas un problème pour les navires en métal, car l'acier et le fer sont très difficiles à digérer. Ils durent donc un certain temps s'ils coulent dans des eaux tempérées et peu profondes. Mais dans les eaux froides et profondes, c'est une autre paire de manches. Un navire en bois qui a coulé très loin sous la surface se portera relativement bien parce qu'il n'y a pas de créature pour le dévorer. On connaît au moins 60 épaves anciennes dans la mer Noire, dont certaines remontent à la Grèce antique, et tout va bien pour elles. Les gravures de leurs planchers sont même encore lisibles. L'un d'entre eux est un navire marchand grec datant de plus de 2000 ans. Le gouvernail, les bancs de rames et même le contenu de la cale sont parfaitement conservés. Il est aujourd'hui connu comme la plus ancienne épave intacte. Mais dans les eaux froides et profondes, les microbes, comme ceux qui mangent notre Titanic, se nourrissent de fer.
D'habitude, ils trouvent ce fer dans des évents géologiques au fond des mers, les volcans sous-marins, etc. Mais aujourd'hui, ils se nourrissent grâce aux humains. Tout cela nous amène au deuxième facteur crucial de la désintégration, les matériaux. Les matériaux organiques sont les grands perdants, surtout en haute mer. Non seulement à cause des microbes, mais aussi parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles que les matériaux en céramique, en verre, en pierre ou en métal. Pour que la matière organique survive, il est souvent préférable de l'enterrer. En effet, les fossiles enfouis sous terre sont bien protégés de l'oxygène et des bactéries qui contribuent le plus à la décomposition. Prenez par exemple le Mary Rose, un navire Tudor qui a coulé au XVIe siècle près de l'Angleterre. Nombre de ces structures et objets en bois ont été préservés grâce à la boue qui les recouvre. Ou le SS Central America. Ce navire a coulé au large des côtes de la Californie du Nord en 1857. Il contenait de nombreux trésors. En 1991, un couple de plongeurs a fait une découverte extraordinaire. Un pantalon de travail provenant de ce navire. Le pantalon a 150 ans, mais il a survécu parce qu'il se trouvait dans un coffre en cuir enterré et scellé, de sorte que ni l'oxygène ni les microbes n'ont pu l'atteindre. Le propriétaire du pantalon, John Deman, a survécu au naufrage, mais tout son équipement a coulé. Le pantalon redécouvert a rapporté plus de 100 000 $ lors d'une vente aux enchères en 2022. Même si le Titanic se désintègre complètement, peut-être d'ici 2050, il connaîtra un destin intéressant. Comme nous l'avons dit, ces épaves reposent à des profondeurs insensées, entre 2900 et 6000 mètres. C'est là que se trouve la plaine abyssale, l'un des endroits les plus plats et les plus déprimants de la planète. Une étendue infinie de fonds marins boueux. De temps à autre, vous y trouverez des pierres et des blocs rocheux. Ils auront été amenés là par des glaciers à la dérive. Les glaciers se transforment en icebergs. C'est pour cette raison que le Titanic a coulé. Et les icebergs, en fondant, laissent tomber ces cailloux sur le fond marin. Ce genre d'endroit est effrayant pour nous, les humains. Mais pour la petite faune marine, c'est génial. Cette vaste zone tranquille abrite des vers fouisseurs et d'autres créatures minuscules. Et ce qu'ils préfèrent, ce sont les épaves de navires. Le Titanic deviendra leur maison, un récif artificiel. Même après sa désintégration, sa structure constituera un substrat pour la vie marine, à la manière d'une charpente. Ces récifs artificiels créent de petites poches de vie, inattendues dans les déserts sous-marins. Et le corail adore se développer sur les épaves. Avec le temps, cela crée un environnement idéal pour certaines créatures. Le Titanic est déjà en train de se transformer en un lieu très vivant, peuplé de coraux et de petits animaux. Les images nous montrent une étonnante diversité biologique. Crevettes, homards, et aussi ces étonnants grenadiers qui parcourent le site en tous sens. En tant que récif, le Titanic continuera à prospérer pendant des siècles. Les chercheurs sont impatients de pouvoir se rendre sur le Titanic à l'avenir. Ils utiliseront des technologies avancées, sonar et balayage laser, pour étudier l'épave et prendre des photos de haute qualité afin de mieux comprendre l'état du célèbre bateau. Ils sont également curieux de connaître les conditions de croissance du corail sur les épaves. Il se développe en effet généralement sur des supports naturels. Tout cela sera utile à la biologie marine ainsi qu'à l'industrie navale.